monde transitoire. Ah, ok. Donc on transite par le monde des sorciers pour avoir l'accès au monde de Lucifer. Et le monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, c'est un ensemble composé de 3 sous-ensembles. Il y a ce qu'on appelle, la première partie. La première partie, c'est ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Hein, le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où le diable lui-même, Lucifer, règne ensemble avec les anges déchus, les anges qui ont été précipités avec lui. Quel est l'impact négatif du monde de Tartarus? Le monde de Tartarus, c'est là où le diable règne avec les anges déchus. Et ce monde-là, ce n'est autre que ce qu'on appelle le deuxième ciel. Le deuxième ciel, le lieu où se passe le combat spirituel entre les anges de Satan et les anges de Dieu. Parce que dans le combat spirituel, le combat entre les anges, ce que les gens doivent savoir, c'est que la cible, c'est l'homme. Le diable envoie ses anges à lui pour détruire ou attaquer l'homme. Et Dieu envoie ses anges à lui pour protéger l'homme. Et c'est là qu'il y a maintenant ce combat. Ainsi, quand nous lisons même dans la parole de Dieu, nous sommes dans Hébreux 1, le verset 14, la Bible parle des anges. La Bible dit ceci. La Bible dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le ministère des anges est biblique. Mais l'activation des anges n'est pas biblique. Les hommes ne peuvent pas activer les anges. Alors, les anges là, ne sont pas... C'est un point aussi très important. Nous allons revenir... L'angiologie. Oui, nous allons revenir aussi dans ce qu'on appelle l'occultisme dans l'Église. Ouais. Nous allons expliquer l'activation des anges. Oh, mon ange est là. J'ai vu mon ange gardien. Il est là. Mon ange vient d'entrer. Oh, take it. Receive it now. Toutes ces choses avec les anges de la démonstration qui ne sont autres que les anges qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale. Je vais parler de ces choses parce que quand j'étais dans le satanisme, j'avais aussi pratiqué ces choses-là. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se font voir dans les églises. Oh, les anges gardiens. Oh, il faut... on parle de Aziel, on parle de Aziel, Uriel, toutes ces choses. Et dans certaines églises, il y a un dessin là de l'ange Michael, et il y a de cela, avant de quitter la maison, il met la fiche là-bas pour dire que non, si je sors, l'ange va garder la maison. On voit l'ange avec l'épée comme ça, pour dire que non, il est en train de protéger la maison. Oui, moi c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors, le monde de Tartarus, c'est le deuxième ciel. Le deuxième ciel, ça veut dire quoi? Le deuxième ciel, ça veut dire quoi? Le deuxième ciel, c'est au fait, ce que je veux dire, le deuxième ciel, c'est quand, par exemple, nous sommes sur cette terre. Et lorsque nous sommes sur cette terre, qu'est-ce qui se fait? Quand nous tournons le regard vers le haut, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le ciel. Il y a des gens qui croient que c'est ça le ciel de Dieu. Ce n'est pas ça le ciel de Dieu. Alors, pasteur, il y a une question très importante que j'aimerais que l'on puisse prendre. Là, je vois, c'est ceux-là qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Il y a une sœur qui dit, est-ce que c'est important, avant de prier, avant de dormir, de demander à ce que Dieu puisse envoyer ses anges, de te protéger pendant que tu dors? Non. En fait, quand nous lisons bien la Bible, nous sommes dans ce qu'on appelle le livre des psaumes, le psaume 34 et le verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Je parlerai de ces choses-là. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est la présence de Dieu sous forme angélique. Par rapport à l'Ancien Testament, on appelle ça la théophanie. Et par rapport à la Nouvelle Alliance, on appelle ça la Christophanie.
donc la présence de Dieu sous forme d'un ange. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle comme étant Jéhovah Sabaoth, celui qui commande l'armée angélique, l'armée du ciel. Et là, lui-même peut envoyer maintenant les anges. C'est pas à nous de demander directement ce que les anges viennent. Qu'ils viennent faire quoi? C'est à Dieu. Il est dit. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc nous, on doit prier Dieu. On doit prier Dieu. Et c'est à lui de voir ce qu'il va faire. Oui. Oui. Dieu lui-même, oui, va le faire. Pour éviter de tomber dans la confusion, pour éviter de tomber sous les anges de la Kabbale, pour éviter certains enseignements inutiles qui induisent les enfants de Dieu dans des distractions et dans des erreurs. Alors, le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est... Je dirais, c'est ça même le monde de Tartarus. Alors, quand on regarde vers le haut, on voit le ciel. Le ciel là qu'on voit, c'est le premier ciel. Après ce ciel, vient ce qu'on appelle le deuxième ciel. Après le deuxième ciel, vient ce qu'on appelle le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est ça même le ciel de Dieu. C'est là où même Lucifer était. Mais lors de sa rébellion, il a été frappé, précipité, chassé. Alors quand le diable a été chassé, il a quitté le troisième ciel et ses acolytes, les anges déchus, ils sont tombés pour se situer dans le Zère. Parce que quand vous lisez Matthieu 24, il est dit, toutes les puissances de l'air seront ébranlées. Quelles sont ces puissances-là? C'est le diable et les anges déchus qui ont trouvé logement là-bas au niveau du deuxième ciel. Et à ce niveau-là, quand on dit malheur à la terre et à la mer, c'est-à-dire que le diable s'interpose entre la terre et la mer. Et le troisième, mais le troisième ciel, lui, il est là au milieu. Il s'interpose. Et par rapport à cela, par rapport à cette interposition de Satan, il poursuit des objectifs. Il veut empêcher aux habitants de la terre d'accéder au ciel. Parce que s'il y a un être, une créature qui connaît le ciel mieux que nous, c'est Satan. Parce que c'est là où il était avant. Il connaît bien le ciel plus que nous. Et il connaît toutes les merveilles qui sont au ciel et ce que Dieu a réservé pour ceux qui lui sont fidèles. Et sachant que lui n'aura plus le temps de retourner au ciel, voilà pourquoi il fait tout pour empêcher aux enfants de Dieu d'accéder au ciel. Il s'érige en obstacle. Qui est le diable? Le diable, c'est le serpent. Le serpent, c'est le serpent ancien. De la même manière, vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils avaient comme destination la terre promise. Mais avant d'arriver à la terre promise, il y a eu des serpents brûlants qui mordaient les gens et qui déposaient un nœud de venin. Et tous ceux qui étaient mordus, n'est-ce pas, mouraient dans le désert sans arriver à destination. Et c'est de cette même manière qu'en ces temps de la fin, que le diable se révélait. Il se lève encore comme étant le serpent. En train de faire quoi? En train de mordre les gens. Et déposer en eux un venin mortel. Et le venin, c'est le péché. Oui, c'est bien clair quand nous lisons Romains 3, 23. Il est dit que, Romains 3, 23, il est dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous prenons Romains 6, 23, il est dit quoi? Il est dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que Dieu a pris comme stratégie? Il a pris la stratégie que Dieu a donnée, c'était d'ériger un serpent de rein dans le désert, afin que tout celui-là, qui aura le regard fixé sur ce serpent, même s'il était mordu, même s'il avait en lui un venin, le venin devait être directement neutralisé. C'est aussi en ce temps ici, notre temps. Nous n'avons pas besoin d'ériger un serpent de rein, mais nous avons seulement Jésus, nous avons Jésus qui est déjà élevé. En regardant sur Jésus, en ayant la foi en Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu, Jésus nous sauve et il ôte le péché, il efface et il nous sanctifie, il nous purifie et nous devenons blancs comme la neige au devant des dieux. Il neutralise la puissance du péché. même la puissance du péché. Donc c'est ça.
La deuxième des choses, c'est que au niveau du deuxième ciel, le diable a, donc avec ses acolytes, ils ont formé une armée qu'on appelle la puissance de l'air, hein, le mystère de l'air. Ainsi, quand nous lisons Ephésiens 2:2, le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et maintenant, au niveau de avec cette armée, il a constitué une barrière. Et cette barrière, on l'appelle la force cosmique. Et cette force cosmique n'a comme objectif, cette force cosmique, cette barrière-là, force cosmique a comme objectif de bloquer toutes les prières non efficaces. Et à ce niveau-là, croyez-moi, au niveau du deuxième ciel, le diable avec son armée, avec ses acolytes, les anges déchus, le prince, ils sont capables de bloquer même un ange de Dieu. Un ange de Dieu envoyé par Dieu, bloqué là, au niveau du deuxième ciel. Donc là, ils sont puissants. Et ce n'est pas étonnant, lisez seulement Daniel. Oui, Daniel 10, le verset 12 à 13, c'est clair. Même Daniel avait fait une prière de 21 jours. Il commençait à prier et heureusement que Daniel était persévérant. Alors, cela veut dire que Dieu a le besoin de nous secourir à chaque fois. Oui. Mais il arrive des fois Daniel a prié. Voilà. Pendant qu'il priait, il avait fait 21 jours. 20 jours sans réponse. Ouais. Ce n'est que le 21e jour qu'il va voir un ange. Cet ange, c'est qui? C'est Gabriel. Gabriel vient pour lui donner la réponse à sa requête. Et il lui dit ceci: dès le premier jour, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ta prière a été entendue et c'est ce même jour-là que j'ai été envoyé pour te donner la réponse. Pour te donner la réponse. Mais c'est lorsque je venais, le chef du royaume de Perse, n'est-ce pas, m'avait retenu pendant 21 jours. Il a fallu l'intervention de Michael pour me libérer afin que je vienne donner la réponse. Or que lui, Gabriel, était envoyé le premier jour. Mais imaginez-vous, un ange envoyé par Dieu était même bloqué. Pendant 21 jours. Oui. Mais pour être libéré, il a fallu l'intervention d'un ange guerrier qui est Michael pour le libérer. Alors que dire de prière? Que dire Alors, vous avez parlé de prières non efficaces qui sont retenues là-bas. Quel type de prière? La prière non efficace. Ce sont des prières qui sont faites tout en étant dans un état de péché. Oui. C'est-à-dire être dans un état de péché. Ça veut dire tout simplement ceci. Être dans un état de péché. Ici, les gens qui veulent s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci: puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Cela veut dire quand on s'approche de Dieu, d'abord, l'environnement de Dieu, c'est la sainteté. Et lui-même, Dieu, il est un Dieu saint. Je dirais même 3 fois saint. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? En lisant Ésaïe 59, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni voilà, pour entendre. Mais ce sont des crimes. Ce sont des crimes et des péchés qui mettent une barrière et qui l'empêchent d'agir. Et ainsi, lorsque on s'approche de Dieu, beaucoup de gens, ils font des prières, mais même la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez afin de satisfaire vos désirs charnels, vos passions. Et ainsi, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? Quand est-ce qu'une prière peut dépasser ou traverser la barrière là de Satan qui est le deuxième ciel ou le monde de Tartarus? Il y a des étapes. La première étape, c'est s'approcher de Dieu en toute sincérité. Faire une repentance sincère. Ici, le diable trompe. Le diable trompe
beaucoup de gens dans leur repentance. Il y a des gens qui croient que la repentance, c'est une information. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu et au lieu de se repentir, les gens font l'information. Ils donnent l'information à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'information. Notre Dieu, il n'a pas besoin de l'information. Parce que la Bible dit dans Proverbe 15 que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon ainsi que le méchant. Donc, même avant de prier, il connaît déjà... Oui, Dieu connaît même ce que l'homme a fait. Dieu n'a pas besoin que l'homme lui donne l'information. Donner à Dieu l'information, c'est quoi? C'est confesser le péché sans avoir l'intention d'abandonner. Il est dit dans Proverbe 28 et le verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospèrent pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Donc quand on veut se repentir, ce qui convient de faire, c'est quoi? Ce qui convient de faire, c'est, quand on veut se repentir, il faut qu'on prenne aussi la résolution d'abandonner les choses qu'on a confessées. Alors, pasteur, en fait, il y a aussi une situation ici. Il y a de ces personnes-là qui veulent d'abord laisser abandonner tout ce qu'ils font comme péché et suivre le Seigneur. Mais ils se retrouvent butés par beaucoup de difficultés. Faut-il chercher de soi-même à abandonner ou il faut aller vers Dieu, il va t'aider à abandonner? Non. Le premier pas, c'est d'abord, Dieu l'a déjà fait. Déjà, quand nous nous repentons, l'objectif c'est avoir le pardon. Oui. Dieu a fait le premier pas en payant d'abord le prix du pardon. Parce qu'il est dit dans Hébreux 9, 22, il est dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Donc si nous devons nous confesser nos péchés, mais si Jésus n'est pas mort à la croix, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Le pardon ne nous serait pas accordé. Mais ce qui est vrai, quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord avoir le regret, la douleur pour avoir trahi Dieu. Parce que quand quelqu'un fait le péché, il trahit d'abord Dieu. Alors on sent cette douleur d'avoir trahi Dieu. Et après avoir senti cette douleur, cela maintenant, on va se repentir. On se repent pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et ce que je confesse aujourd'hui, je ne veux pas revenir. La repentance, ce n'est pas crier ou pleurer, mais la repentance, c'est tourner le dos au péché. Et après cela, la deuxième étape, c'est chercher la purification. On se purifie par le sang de Jésus-Christ et on se sanctifie pour Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et après cela, on prie maintenant. Quand on prie, la prière doit se terminer avec une signature. Il y a une signature. La prière, c'est comme une lettre écrite par un homme adressé à Dieu. Et comme toute lettre, pour qu'une lettre soit valide, il faut poser une signature. Et la signature de la prière, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi en priant, nous disons toujours c'est au nom de Jésus-Christ. Et la prière est censée monter. Monter. Alors lorsque la prière est en train de monter, qu'est-ce qui va se faire? Arriver au niveau du deuxième ciel. N'est-ce pas? Il y a des esprits là-bas. Les esprits qui sont là. Il est dit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Sous la terre, dans les cieux et plus bas que la terre. N'est-ce pas? Oui. Donc le diable ne fera que fléchir. Et la prière va monter, va traverser. Oui. Le diable ne peut pas retenir ou bloquer une prière faite par une personne qui vit dans la sanctification. Jamais. Voilà pourquoi il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc le diable ne peut pas bloquer la prière d'une personne qui craint Dieu. Jamais. Alors là, c'est le premier sous-ensemble ou la première partie qui est le monde de qui est le monde de Tartarus. La deuxième partie du monde de Satan, c'est ce qu'on appelle le monde de Polion. Voilà. Le monde de Polion. Vous vouliez poser une question? Oui, j'allais dire que
est-ce que c'est toute prière qui est bloquée au deuxième ciel, où il y a des prières qui passent comme ça, sans toutefois connaître des obstacles? Donc c'est toute prière faite par quelqu'un qui doit d'abord transiter par là et puis aller vers Dieu? Non, en fait, Dieu, il dit ceci. Quand nous sommes en train de prier, en priant, nous cherchons qui? Nous cherchons Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie 23? Non, Jérémie 29. 29, le verset 13. Il dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'on doit s'approcher de Dieu avec un cœur pur. Il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est simple. Et donc ce n'est pas moi qui ai inventé ce verset qui dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Non. Et ce n'est pas moi qui ai inventé cette parole qui dit que la prière d'un pécheur est une abomination. Même s'il y a la grâce, même s'il y a la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, c'est vrai, c'est que il n'y a personne qui pouvait se sauver de soi-même, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Donc, si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, ça veut dire que le prix de notre salut a été payé par Jésus. Mais cependant, nous, quand nous nous approchons de Dieu, ce que nous devons faire, c'est être dans la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse nous agréer et aussi agréer nos prières pour que ces prières reçoivent un retour de la part du Seigneur. Voilà. C'est vraiment très important. Voilà, Bonnie va devoir vérifier un peu la lumière. Alors, nous allons poursuivre, aimable internaute. Nous poursuivons cette émission Va et dis-leur. Alors, je suis maintenant je dirais, à la deuxième partie. Alors, nous rappelons les sujets d'aujourd'hui. C'est le mystère de la mort. Oui, nous allons y arriver. Oui. Voilà. Je sais pourquoi je suis en train de parler. Je sais pourquoi je parle sur ces étapes. Je sais, le Saint-Esprit connaît où est-ce que je suis en train d'aller avec le témoignage. Oui. Alors, la deuxième partie, c'est le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est quoi? Le monde de Polion, c'est tout simplement l'endroit où le diable règne avec le sirène ainsi que les dragons. Voilà. Le monde de Polion, c'est aussi un monde qui est, je dirais, divisé en plusieurs parties qu'on appelle qui sont comme des départements. Plusieurs parties. Il y a le monde, dans le monde de Polion, quand nous sommes dans le monde de Polion, il y a plusieurs parties, telles que le monde, dans le monde de Polion, il y a le monde le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial, ou les départements de la magie catholique dans le monde de Satan. Il y a le monde Zeppelin, il y a le monde du dragon de la mer, il y a le monde de Gouldès, le monde où le diable fabrique beaucoup d'articles avant de le faire venir dans le monde des humains. Oui. Alors, le monde de Polion est composé de plusieurs sous-ensembles qui sont aussi ce qu'on appelle les départements. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs départements là-bas. Il y a plusieurs départements. Je parlerai avec beaucoup de détails. Je viens de citer le monde Armstrong. Je viens de citer le monde Zeppelin. Le monde de la sirène Maïmouna. Il y a le monde de Gouldès qui est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. Oui. Il y a aussi, c'est dans ce monde-là qu'il y a ce qu'on appelle l'existence de dragons continentaux. C'est-à-dire les différentes bêtes
dans lequel le diable a incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les différents continents. Ainsi, pour l'Afrique, la bête qu'on utilise comme totem, c'est tout simplement le lion ou le léopard. Et si nous prenons l'Europe, c'est l'ours. Nous prenons l'Amérique, c'est l'aigle. Nous prenons l'Océanie, c'est l'Autriche. Et il reste un continent, l'Asie. L'Asie, c'est un serpent qu'on appelle le serpent anaconda. Ce sont ces bêtes-là dans lesquelles le diable incarne le pouvoir de dragon afin de contrôler les différents continents. Voilà. Là, c'est le monde de Polion. En dehors de cela, il y a aussi ce qu'on appelle le monde de cimetière. Le monde des cimetières, c'est aussi un monde transitoire. On transite par le monde des cimetières pour accéder à ce qu'on appelle le monde de Pandémonium. Le monde des cimetières, c'est quoi? Le monde des cimetières, c'est, comme je viens de le dire, un monde transitoire. L'endroit où vont ceux-là qui meurent. Et ils attendent, à partir du monde des cimetières, ils attendent pour un temps afin d'être transférés dans le monde de Pandémonium. Qu'est-ce qui se fait? Dans le monde de cimetière, ici je m'explique bien, par rapport au monde de cimetière. Le monde de cimetière, moi, quand j'étais encore un agent de Satan, j'avais reçu de la part de Satan un abonnement pour que ma restauration se fasse au cimetière. Moi, je partais manger dans le cimetière. Comment ça? Oui. Il y a des restaurants là-bas? Oui. Moi, je partais manger. Oui. Je partais manger au cimetière. C'est-à-dire quoi? Le monde de cimetière, le monde des cimetières, les agents de ténèbres l'ouvrent passant par des cérémonies. Il y a ce qui se fait là-bas, il y a ce qu'on appelle cérémonie à tombeau fermé. C'est-à-dire, on arrive au cimetière, le cimetière que nous avons ici, partout. Ce n'est pas pour rien. Vous allez voir, il y a certains endroits où les policiers arrivent même à corrompre leurs supérieurs pour qu'ils soient affectés afin de monter la garde au cimetière. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des satanistes qui vont au cimetière. Il y a même des soi-disant pasteurs qui vont dans des cimetières pour invoquer les esprits et retourner maintenant dans les églises et faire de fausses démonstrations. Et pourquoi dans le cimetière il y a cette puissance-là? Oui, c'est parce qu'ils vont sur des tombes. Ouais. Ils vont pour faire... Il y a ceux-là qui font la nécromancie. Il y a ceux-là qui font le spiritisme. Nécromancie, oui. Ça veut dire quoi? Je parlerai de toutes ces choses lorsque nous arriverons sur le TAP que j'appelle l'occultisme dans l'église. Alors, ils arrivent là-bas, dans le cimetière. D'abord, on trouve un cimetière ordinaire. Mais quand on arrive, il y a ce qu'on appelle les cérémonies. Il y a deux cérémonies. Cérémonie à tombeau fermé et cérémonie à tombeau ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle cérémonie à tombeau fermé? C'est lorsque ils arrivent là-bas. Il y a le cimetière. Cérémonie à tombeau fermé, c'est lorsqu'on arrive là-bas, après les incantations, les tombes, toutes les tombes, les croix disparaissent. Et ça laisse place à un monde ésotérique, où toutes ces tombes-là, les croix et tout, deviennent maintenant des villas, des buildings de gratte-ciel. Voilà.
vous retrouvez un autre monde. Même beaucoup d'articles qui se fabriquent, il y a des choses qui viennent du monde de ténèbres. C'est ce que je dis. Même des vrais satanistes qui sont encore dans le satanisme peuvent confirmer ce que je dis. Oui. Et là, dans ces mondes-là, ceux qui y vivent, ce sont des êtres humains qui, qui étaient sur cette terre avant. Nous, quand on partait là-bas, qu'est-ce que moi je faisais? Je pouvais me retrouver partout où il y a un temple qui abrite la religion catholique. Alors, dès que j'arrive là-bas, je vais tourner 7 fois. Non, je tourne, pardon, je m'excuse. Je tourne 3 fois. Quand je tourne comme ça 3 fois, du côté là où il y a ce qu'on appelle la sacristie, là où le prêtre et les acolytes s'habillent là-bas, il y a une pierre qu'on appelle le Pétras. Et à partir de cette pierre, la pierre là va s'ouvrir. Bien sûr, avant de contourner le temple qui abrite la religion catholique, qu'est-ce qui va se faire? On prend un livre là qu'ils appellent le missel ou le livre de messe. On va lire quelques formules qui sont là. Et après ça, il y a une clochette que le prêtre utilise pendant un moment qu'on appelle la transsubstantiation. Et quand on sonne 3 fois, on tourne le temple 3 fois. Après, il y aura une pierre qui va s'ouvrir du côté de la sacristie. Et à partir de cette pierre, on entre, il y a une porte là. On entre par là et on a l'accès directement au monde de cimetière. C'est comme ça que même on fait ce qu'on appelle la messe de cendre ou mercredi de cendre. Ça se fait toujours comme cela. Je donnerai les détails lorsque je parlerai de la magie catholique ou la magie sainte. Parce que là, je vous ai dit au début de cette émission, je dis, le diable doit s'attendre maintenant à ça. Parce que je vais lui faire très mal. Là, je le dis, Dieu m'est témoin. Avec des fortes révélations. Je vais lui faire très mal afin que les âmes qui sont liées soient libérées au nom de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas perdre notre temps avec des distractions, des futilités, des comédies, pendant qu'il y a des âmes qui ont besoin de sortir de l'ignorance. Alors nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Alors nous continuons en disant ceci. C'est comme ça qu'on passait. On passait par le temple qui abritait tout temple qui abrite la religion catholique. C'est par là qu'on passait pour accéder à ce monde-là. Mais cependant, il y en a d'autres. Aujourd'hui, ce n'est pas caché. Ce n'est pas à cacher. Parce qu'il y a certaines choses, certaines formules que même certains enfants de Dieu prononcent sans le savoir. La cérémonie à tombeau fermé. Là où on arrive, on fait des incantations. Les croix, les tombes disparaissent pour laisser place à des villas, des buildings, de gratte-ciel, un monde purement ésotérique. Et lorsqu'on entre là-bas, il y avait des restaurants. Oui. Des restaurants VIP. Oui, on entrait là-bas et on mangeait. On mangeait. Si par exemple, j'entre là, c'est que j'ai comme pensée. Je me dis dans ma tête que je vais manger telle nourriture, tout et tout. Dès que j'entre, c'est ce qu'on viendra me servir. Vous communiquez avec Non, c'est-à-dire que dès que dans mes pensées, j'ai ça, et j'arrive, je dis je vais manger ça, ça et ça. On peut lire là-bas dans mes pensées et puis on me sert. Et dans le monde des cimetières, on ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on était en train de planer et nos pieds ne touchaient même pas le sol. Comme si vous... Oui, on était en train de planer, le pied ne touchait pas le sol. Et dans le monde des cimetières, tous les gens qui sont là-bas ont tous le même âge. Même âge. Et là, dans le monde des cimetières... Même âge, vieux ou jeune? Tous sont tous des jeunes. Ça veut dire quoi? Là-bas, il n'y a même pas d'infirme. Même, il n'y a même pas d'handicapé physique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de bornes. Il n'y a pas de fous. Même pas d'aveugle. Même si une personne était dans ce monde ici, était dans ce monde, et que cette personne-là était dans ce monde, mais la personne meurt. Après sa mort, vous arrivez là-bas, la personne, vous allez la retrouver normale. C'est-à-dire intacte. Même si la personne était infirme, cette infirmité disparaît.
handicap, ça disparaît. Même si la personne était borgne ou n'avait qu'un seul œil, mais là-bas, tous les deux yeux. Les gens qui sont là-bas, qui sont-ils? Ce sont les gens qui meurent dans ce monde ici. Des gens qui meurent et qui doivent aller dans le séjour des morts. Mais cependant, ils sont d'abord pour un temps retenus dans le monde des cimetières. Alors c'est comme ça que se fait le monde des cimetières. Le monde des cimetières, il y a aussi ce qu'on appelle la cérémonie à tombeau ouvert. Il y en a beaucoup, les gens qui vont là-bas, qui font des cérémonies. Il y a des phrases telles que abracadabra. C'est l'ouverture, c'est la formule magique pour ouvrir le monde. Que quelqu'un ne puisse pas prendre cette phrase-là. Non, mais quand je dis abracadabra, voilà. Regardez, quand je dis ça, pourquoi? Il y a quelqu'un qui a lancé sur le marché du disque un album intitulé Abracadabra. Et les gens C'était un artiste musicien congolais. Voilà, et les gens ont acheté. Ils ont acheté en grand nombre. Et certaines personnes étaient en train de prononcer sans le savoir. Sans le savoir. Oui. Il écrit là-bas Abracadabra, formule magique. Il n'a pas caché. Ah oui, il avait dit formule magique. Formule magique. Mais les gens, par ignorance, ils ont payé. Or que c'est une formule pour ouvrir le monde des cimetières. Il y a comme une autre citation. Sésame, ouvre-toi. Ça, c'est pour ouvrir le monde des cimetières, non? Et là, on va dire que non, c'est l'histoire d'Ali Baba. Ali Baba et les 40 voleurs. Mais c'est une formule magique, non? Mais on utilise ça pour ouvrir le monde des cimetières en passant par la cérémonie à tombeau ouvert. Même moi, je le faisais. Mais il ne suffit pas seulement de prononcer abracadabra ou sésame, ouvre-toi et le monde s'ouvre. Si on n'a pas été initié, on n'est pas dedans. Mais c'est très dangereux pour les ignorants ou les innocents de citer de telles histoires, parce que ce sont des choses sataniques. Mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Les gens continueront à dire des choses par ignorance. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur afin d'apporter l'aurore. Et pasteur, le cimetière, cet endroit-là, c'est un lieu où, lorsqu'on a Dieu, on peut y passer, on peut y promener. Comme chez nous en Afrique, la plupart des cimetières ne sont pas du tout protégés. On peut la nuit. En fait, pendant la journée, tout comme la nuit. Bon, la nuit, quand il y a les gens vont pour enterrer. On interdit aux gens de ne pas passer là-bas en désordre, parce que pour éviter seulement que certaines personnes aillent profaner des tombes. Il y a des gens qui sont comme cela, ils sont là pour profaner les tombes. Et ce n'est pas bien. Et de l'autre côté, si c'est pendant le jour, vous pouvez passer devant un cimetière, ça ne fait rien. Même la nuit, vous pouvez passer devant le cimetière, vous allez là vous allez à votre destination. Mais cependant, ce n'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un. Il n'y a pas enterrement, vous allez dans le cimetière pour commencer à vous promener. C'est du n'importe quoi. Parce je me rappelle ici chez nous, il y a un cimetière où il y avait un passage où on pouvait passer pour aller de l'autre côté. Par exemple. Bon, ok. Bon, si nous devons continuer, après le monde des cimetières, nous prenons maintenant la troisième partie, qui est la dernière. La troisième partie du monde de Satan. On appelle ça le monde astral. Qu'est-ce qu'on appelle le monde astral? Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Tous ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Quand ils meurent, ils vont là-bas. Le monde astral. Le monde astral. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort. Alors, pasteur, on peut un peu revenir un peu. Parce que vous avez dit dans ce monde-là, au cimetière, ceux-là qui sont morts étaient là-bas. Et vous avez dit qu'il y avait des maisons. Non, je n'ai pas dit comme cela. C'est ceci. Je dis que le monde de cimetière, c'est un monde transitoire pour accéder au monde de pandémonium. Mais le monde de pandémonium est divisé en trois parties. La première partie, c'est le monde de Tartarus. Deuxième partie, c'est le monde de Polion.
Et troisième partie, c'est le monde astral. Et je veux parler de la souffrance d'une personne qui n'a pas connu Dieu. Ça commence dans le monde cimetière. Non, là, ça ne commence pas encore. Non, ouais. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça veut dire tout simplement ceci. Le monde astral, c'est la troisième partie du monde de Lucifer. Et c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Ceux-là qui meurent loin de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas connu Christ et qui meurent comme cela. Et le monde astral est divisé en trois parties. Il y a premièrement ce qu'on appelle le quartier des esclaves. C'est l'endroit où vont donc le quartier des esclaves. Donc c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Ceux-là qui meurent dans le péché, qui n'ont pas touché au fétiche, mais qui vivent seulement dans le péché. C'est comme ça que là, dans le monde astral, quartier des esclaves, il y a la cendre, mais une cendre brûlante. Et c'est sur cette cendre que les gens marchent. C'est vraiment douloureux. C'est juste un acompte comparativement à la Guéhenne, qui est le lac de feu et de soufre, c'est-à-dire l'enfer. Le monde astral n'est pas l'enfer. Ce n'est pas à confondre avec l'enfer. L'enfer, c'est autre chose. Là, dans le quartier des esclaves, il y a la cendre brûlante. Et ce que je dis, Dieu m'est témoin. Ça, c'est la première partie du monde astral. C'est le quartier des esclaves. Et là-bas, il y a des avenues. Les avenues selon le péché que les hommes commettent sur la terre. Il y a l'avenue des menteurs. Même ceux-là qui ont eu à faire une expérience avec le Seigneur, peut-être, qui ont été transportés par le Seigneur, ils donnent leur témoignage. Moi, j'ai vécu parce que j'étais là. J'ai vécu ces choses. Ce monde-là, il y a des avenues. L'avenue des menteurs. Avenue des menteurs. Avenue de gens qui vivent dans la fornication. Des impudiques. Des gens qui font la masturbation. Les gens qui sont dans des perversions sexuelles, que je ne saurais pas citer aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Voilà. Les gens qui sont dans la calomnie. Les calomniateurs. Donc des gens qui inventent seulement des histoires pour ternir l'image des autres, pour saper la réputation des autres. Mais il faut savoir que on peut tout faire sur la terre. On peut tout faire peut-être pour faire plaisir aux gens, pour amuser la galerie. Mais quand on invente des histoires, il y a un lieu. Il y a l'avenue des menteurs. Et vous avez vu la cendre là qui vous parle? Oui. D'ailleurs, j'aimerais vous dire la vérité. Oui. Il y a un ami à moi qui s'appelait Richard, qui était mort. Nous étions à Likassi, dans le quartier Kolomouni. Pendant ce temps-là, moi, j'étais un agent de Satan. J'étais même parti à son enterrement. Au deuil, j'étais là parce que c'était un ami. Mais par après, quand j'étais dans le monde astral, mais c'est la vérité. Dieu m'est témoin. Mais je l'avais trouvé en train de souffrir. Et là, vous pouvez vous saluer comme ça et vous parler? Parler avec qui? Avec quelqu'un que tu connais? Non. Dans le monde astral, non. Mais tu saurais tout de même que c'est telle personne. Je saurais que c'est telle personne. Voilà pourquoi je vous dis même, je vous donne même un témoignage de quelqu'un qui était mort et que moi j'avais trouvé dans le monde astral. Et après, là-bas, les gens souffrent. Les gens peuvent dire que non, en tout cas moi, je tente de pécher. Le péché, chéri, c'est par rapport à ce péché, chéri, que tu seras orienté dans une avenue précise. Et c'est comme ça que ça se fait. La deuxième partie, après le quartier des esclaves, vient ce qu'on appelle, après le quartier des esclaves,
vient ce qu'on appelle la fournaise de Satan. C'est un grand lac. Un grand lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. Parce que moi, quand j'étais là, j'avais vu, il y avait une fumée épaisse qui sortait de couleur grise. Et pendant que j'étais là, je voyais, il y avait des gens qui étaient là, dans le feu. Dans le feu. Ils étaient là, en train de sentir la douleur du feu sur leur corps. Mais leur corps n'était pas consumé. Et cette douleur était continuelle. Ils étaient toujours là en train de crier, de pleurer. Et pour vous dire vrai, qui sont ces gens-là? De vrais chrétiens. De vrais chrétiens? Oui. De vrais? De vrais chrétiens. Comment ça? Un vrai chrétien peut se trouver là-bas? La Bible dit ceci. Que ceux qui se sanctifient se sanctifient davantage. Vous savez quoi? Paul dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Le chrétien qui, aujourd'hui, même aujourd'hui, qui font des combats, de prières agressives contre le monde de ténèbres, et par leurs prières, ils font des dégâts dans le monde de Satan, et Satan les observe, et il fait tout pour leur tendre de pièges afin de tomber. Il y a des gens qui tombent dans le péché, et Dieu envoie même des frères ou des sœurs pour dire des conseils par rapport à la personne qui est tombée. Au lieu que la personne se répande, au lieu que la personne se répande et revienne au Seigneur, il y a d'autres qui sont en train de demeurer dans l'orgueil en disant non. Mais c'est ce que je suis le seul. N'est-ce pas tel aussi a fait? Non, tu ne seras pas jugé en fonction des autres. Tu seras jugé en fonction de toi-même. Parce que quand il reviendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, tu ne seras pas. Il y a des gens aujourd'hui. C'est comme le Seigneur disait. Comment un homme peut voir la paille dans l'œil de l'autre sans constater la poutre qui est dans son œil? C'est comme ça que les gens font. Tu es tombé dans le mal. On vient te prodiguer des conseils pour que tu retournes sur le droit chemin. Mais comme raison à avancer, c'est quoi? Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. N'est-ce pas tel aussi a fait? 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 En disant cela, c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tombés dans le péché. Qui sont tombés dans le péché. Qui sont tombés dans la fornication. Qui sont tombés, je ne sais pas, dans l'adultère. Qui sont tombés dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Le temps est arrivé de se repentir. Ne dis pas que non, tel a fait, ce n'est pas ton problème. Vois ta vie. Et ce sont des gens qui étaient dans ce monde, de vrais chrétiens, qui combattaient le diable d'une manière agressive par leurs prières. Mais avant de mourir, ils se sont compromis. Ils sont tombés dans le péché, mais ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Que la repentance soit pour toi une respiration spirituelle. Pour que quand tu tombes, peut-être d'une manière inconsciente ou consciente, demande pardon à Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur, demande pardon. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te pardonner. Il est le Dieu qui reçoit à bras ouverts tout cela qui s'approche de lui avec humilité. Et là, il y a même un sataniste qui avait lancé un cri dans un de ses albums. C'est un musicien. Dans un album là intitulé Wake Up. Il avait dit, ils avaient fait featuring, donc deux satanistes qui étaient en featuring. Il avait dit, nous avons un système y a lui fait l'eau. De dire, moi, tezo pela, mais tezo zikate. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans le feu de l'enfer. Nous sommes dans le feu, n'est-ce pas? L'eau, et donc le feu est là, mais nous ne sommes pas consumés. Voilà. Et ce sont des choses que les gens écoutent, ils entendent dans la musique mondaine et toutes ces choses, mais sans savoir que ces gens sont en train de parler de ce monde-là, parce qu'ils connaissent bien ce monde. Et j'ai toujours dit que le satanisme, c'est un envoûtement. C'est de l'esclavage. Pourquoi? Comment on peut visiter ce monde, voir toutes ces choses qui se font là-bas et demeurer toujours là-bas? Et on permet aux satanistes d'y accéder. Mais beaucoup de satanistes peuvent témoigner de cela. Le Seigneur... En fait, tout en étant vivant, ils accèdent dans ce monde-là et ils voient ce qui se passe. Mais qui ne savent pas comment sortir. Et le diable trompe que non, ceci. Mais en réalité, le diable, c'est un menteur.
Et il retient les âmes en otage. Les gens ne découvrent pas la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Peut-être tu étais chrétien, mais tu es tombé, répands-toi. Tu es tombé, tu étais un pasteur, tu es tombé. Mais s'il n'y a pas à avoir honte de se repentir devant Dieu. Alors, pasteur, ici, vous avez souligné quelque chose de très important. Vous avez dit que ces lieux-là, ce n'est pas l'enfer. Parce qu'il y a de ceux-là Ce n'est pas l'enfer. Pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas ces lieux-là. C'est le monde astral. Oui. L'enfer viendra. L'enfer n'a pas encore été inauguré. L'enfer n'a pas encore été inauguré. Non. Ceux qui vont inaugurer l'enfer. La souffrance-là, il est une souffrance qui commence déjà, avant l'enfer. C'est infligé par le diable. L'enfer n'est pas encore inauguré. Et c'est l'antéchrist. Les faux prophètes qui seront le premier à inaugurer. Lisez bien la Bible. Seront jetés là-bas. Et les autres qui seront jetés en enfer, c'est après, selon Apocalypse 21, verset 8. Là, il y a la liste de gens qui vont finir leur course en enfer. Ainsi, la troisième partie du monde astral, on appelle ça le séjour des morts. Bien sûr, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des expériences avec le Seigneur, qui ont eu à visiter le monde de Satan. Moi, je parle avec précision parce que j'étais un agent de Satan et je connais même le terme qui se disent là-bas. Maintenant, pour ce qui est de l'enfer, Satan ne contrôle pas l'enfer parce que lui-même sera jeté dedans. Ici, le diable, il contrôle le monde astral. Là, nous avons le quartier des esclaves. Là, c'est son monde à lui. C'est-à-dire que le quartier des esclaves, c'est l'endroit où vont tous les païens ainsi que le chrétien hypocrite, le chrétien de nom. Parce que être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible, ce n'est pas parler une langue, ce n'est pas avoir autant de fidèles dans une église, ce n'est pas avoir plusieurs paroisses. Être chrétien, ce n'est même pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas être gentil, mais être chrétien, c'est naître de nouveau. Marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans une nouveauté de vie et surtout avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça être chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne vont pas communier avec le Seigneur, qui vont à l'église parce qu'il manque à faire. Les païens ainsi que tout le chrétien hypocrite. Des gens qui sont dans l'église, en train de vivre dans la médisance, les gens qui manquent l'amour, les gens qui vivent dans la calomnie, la médisance, dans de critiques, et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons des choses horribles au sein du corps de Christ. Les gens qui se disent chrétiens, mais qui manquent l'amour en eux. Qui manquent l'amour. Et qui ne vivent que pour détruire. Comme disait mon frère, paix à son âme, le frère Alain Molotte, il dit, mais des gens qui ont de pierres à la place du cœur. Et qui ne vivent que pour détruire, mais sans moyens efficaces pour les durs et le sang que Dieu a établi. Car le soutien de toutes les âmes sauvé, c'est Jésus-Christ, l'invincible roi. Donc, là, c'est la deuxième partie. Mais la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. La troisième partie du monde astral, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous ceux qui ont servi le diable en âme et conscience. Tous ceux qui ont touché au fétiche. Tous ceux-là qui ont vécu dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, c'est-à-dire la rose-croix, la franc-maçonnerie, le message du Graal, dans l'ordre des Illuminati, ceux-là qui sont dans l'ordre des Esséniens, l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, dans la Kabbale, et tous ceux-là qui sont dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans la magie, ceux-là qui ont touché au fétiche, ceux-là qui ont touché au fétiche, qui ont eu à faire des incisions, qui ont touché au fétiche, qui ont eu à toucher au fétiche pour envoûter les gens, pour séduire les hommes, pour, je ne sais pas, emprisonner leur mari dans des charmes ou dans des histoires compliquées. Et toutes ces personnes-là iront là-bas, dans le séjour des morts. Lorsque j'étais là, je donne mon exemple. Moi-même, quand j'étais dans le séjour des morts, oui, quand j'étais dans le séjour des morts, on m'avait conduit dans une cellule. Il y a plusieurs cellules là-bas.
plusieurs cellules. Et dans chaque cellule, il y a des cellules. C'est construit comme la prison ou il y a des cellules, et dans chaque cellule, il y a un sataniste. Un sorcier, un sataniste, des gens qui sont morts avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Comme ça. Je ne suis pas là pour critiquer les gens. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Mais j'ai laissé là-bas beaucoup de gens. Il y a même des gens qui m'ont fait la guerre. Qui m'ont fait la guerre dans ce monde des humains. Parce que selon eux, quand j'ai dit, j'ai vu tel dans le séjour des morts, avec deux chaînes. Ils se sont dit, non, Pasteur Jonas, il a attaqué nos chefs spirituels. Non, nous croyons en ces gens-là, même s'ils sont morts. Il y a des gens. Je l'ai toujours dit qu'il n'y a aucune religion qui sauve, même pas le christianisme. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus a laissé, il a fait un appel pour qu'on cherche les disciples. Même pas le chrétien, mais le disciple. C'est tout. Des gens, des élèves disciplinés, capables d'imiter leur maître, qui est Jésus. C'est tout. C'est tout. Si nous regardons aujourd'hui les choses qui se font dans le corps du Christ, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le manque d'amour, le poison, la diversité, c'est que nous voyons toutes ces choses. Même la Bible dit dans Matthieu 24, vu que l'iniquité sera accrue et la charité du grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir auprès de vous pour des intérêts. S'il n'est pas satisfait par rapport à ses attentes, il peut vous diaboliser, il peut vous critiquer, il peut vous détruire. Il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous pour se familiariser avec vous. Après quelque temps, ils vont mettre en exergue les faiblesses les plus minimes de votre vie avec l'objectif de vous vilipender. Voyez tout ça, le manque d'amour. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas avec les yeux et haïr l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous voyons avec nos yeux? Au travers du manque d'amour que nous constatons chez plusieurs pasteurs, on arrive même à faire pécher les brebis innocentes du Seigneur. Il y a aujourd'hui des partis pris dans les églises où ceux-là, nous sommes les disciples, ou je dirais, nous sommes les brebis de tel pasteur. Non, nous, c'est tel pasteur. Non, il y a des divisions, des choses comme cela. Comme s'il y a un pasteur qui a eu le courage de monter à la croix et donner sa vie pour avoir des disciples. Donc, bref, je vais dire que dans le séjour des morts, là-bas, il y a, là-bas, dans le séjour des morts, il y a des cellules, et dans chaque cellule, un sataniste. Donc, cela veut dire que tous les satanistes décédés sont là-bas, dans une cellule. Tous ceux-là qui sont morts sans se convertir, ils sont là, avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et de cadenas. De mes propres yeux, j'ai vu ça. Et même moi, lorsque j'ai cherché à fausser compagnie à Satan, lorsque j'ai parti dans les églises pour chercher ma délivrance, j'étais entré dans 23 églises. Et après, comme ça ne marchait pas toujours, le diable avait dépêché des esprits méchants qui sont chargés uniquement pour tuer. Et voilà, je parlerai, donc je ne vais pas anticiper, mais je parlerai de ça lorsque il sera question de parler sur ma délivrance. Et là, maintenant, les démons qui étaient envoyés par Satan m'avaient tué devant des gens qui étaient là, plus de 30 personnes. Quand j'étais mort, il y avait plus de 30 personnes. Ces personnes-là, ils sont vivants? Mais sont en vie. Si vous voulez, on peut faire même la descente pour leur poser la question. On a promis... Même des médecins qui étaient là pour vérifier les signes vitaux. Il y a le médecin, le docteur Jean-Baptiste Koulita, qui est non, il est maintenant à Johannesburg. Il est en Afrique du Sud, à Johannesburg, dans la contrée de Rosenthal-Ville. Je pense qu'un jour, on fera même le direct. On pourra l'appeler par téléphone, il pourra vous parler de tout ça. Alors, moi, quand j'étais mort, on m'avait aussi conduit là-bas. On m'avait fait passer d'abord par le quartier des esclaves. Après, on m'avait conduit dans côté de la fournaise de Satan.
Et à la fin, on m'avait acheminé tout droit dans le séjour des morts. J'étais là aussi avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche. Et un gros cadenas. Et la douleur, ça se faisait sentir comme mêlant là dans la chair. La douleur, de la même manière qu'on sent la douleur ici dans ce monde. C'est cette même douleur, même de l'autre côté. Je suis en train de parler de ça pour que les enfants de Dieu comprennent. La différence, c'est que là-bas, il n'y a pas moyen de mourir. Là, il n'y a pas de repêchage. Quand vous êtes là-bas, c'est fini. Il n'y a pas de repêchage. La douleur, elle est continuelle. Et ce n'est qu'un acompte par rapport. Ce n'est qu'un acompte par rapport à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est après. Alors, ce sont les 3 endroits qui constituent le monde astral où les gens vont, ceux-là qui meurent loin de Jésus, ceux-là qui meurent dans le péché. Mais la Bible dit ceci. Vous savez, si il n'y avait pas la mort, et je dirais, s'il n'y avait pas la vie après la mort, le Seigneur n'allait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. C'est que nous avons lu au début. Nous avons lu cela. Il y avait le pauvre, Lazare, et le riche. Tous les deux ont vécu sur la terre, selon ce que le Seigneur donnait comme parabole. Et il a fini par dire que tous les deux étaient morts, mais dans des jours différents. L'un était